Comment ressusciter le plus grand épéiste de l'époque Sengoku, Miyamoto Musashi? La première étape consiste à retrouver ses restes, puis à extraire sa colonne vertébrale intacte. Ensuite, on doit la couper soigneusement avec un couteau, laissant apparaître la moelle épinière d'un rouge éclatant. Après avoir extrait le noyau cellulaire le plus actif, on l'introduit dans un ovocyte énucléé pour le cultiver. Enfin, il suffit d'attendre 10 mois pour que le clonage soit achevé. Tout cela se déroule dans un laboratoire souterrain de 366 niveaux, une installation ultra-moderne. Le but de ressusciter Musashi est que Tokugawa désire organiser un combat entre des légendes comme Baki et ce sabreur mythique, pour satisfaire sa soif insatiable de spectacles de combat. En réalité, depuis la fin du combat père-fils, Baki trouve la vie ennuyeuse. Une fois son obsession accomplie, il ne ressent plus rien d'autre que du vide. Même lors de ses entraînements physiques, il est toujours accablé par cette même sensation de lassitude. Parallèlement, un champion de boxe, lui aussi en quête de sensations, trouve ses adversaires trop faibles pour l'intéresser. Même en étant dans une catégorie inférieure, il gagne facilement, sans effort. C'est ainsi qu'Atlas se rend chez Tokugawa, espérant organiser un combat contre Baki pour lui ravir le titre de l'homme le plus fort du monde. Tokugawa accepte avec enthousiasme. Cependant, lorsqu'Atlas rencontre enfin Baki, il est stupéfait. Malgré ses observations, Baki n'est qu'un jeune homme de 17 ou 18 ans. Sans avoir vu la vidéo du combat père-fils, Atlas n'aurait jamais cru qu'un tel adolescent puisse être capable de se mesurer à lui. Mais dès que Baki se tient devant lui, il ressent une pression invisible, semblable à celle d'une bête monstrueuse. Le combat commence rapidement. Atlas ne prend pas Baki au sérieux. Il estime que la différence de poids entre un poids plume et un poids lourd ne peut être compensée par la technique. Même la légende de la boxe manie ne défierait pas un adversaire de catégorie au-dessus de lui. Il ne comprend vraiment pas comment Baki pourrait gagner. Mais le combat se déroule totalement différemment de ce qu'Atlas avait imaginé. Les yeux de Baki sont vides et dénués d'intérêt. Atlas lance une attaque en premier, mais dans les yeux de Baki, tout semble se passer au ralenti. Même le coup le plus puissant d'Atlas est facilement évité. Baki saisit sa tête d'une seule main. La sensation est celle d'être pris dans un étau hydraulique. Atlas ne peut pas y croire. Ce n'est pas la force d'un être humain. Baki le soulève et le secoue violemment. Un homme ordinaire ne pourrait jamais supporter cela. Finalement, Baki remporte le combat.